Alors, Nissan, une première citadine électrique low cost pour 2022. Ah, intéressant. Issue d'une co-entreprise établie avec Mitsubishi, la première Kei-Car électrique de Nissan sera lancée en 2022. Réservée au marché japonais, la micro-citadine débutera à partir de 15 000 euros. Alors, les Kei-Cars, c'est genre les Ion, les C0, etc., les Mitsubishi MIF, quoi. La Ion est une Kei-Cars, par exemple, qui a été importée par Peugeot en France. Pourquoi pas, si ça s'importe aussi en Europe. Donc elle pourrait ressembler à ça, la calandre du Nissan Ariya en version miniature, quoi, hein, tout simplement. Côté style, le modèle pourrait puiser ses lignes du concept IMK présenté à Tokyo en 2022. S'il n'a pas encore révélé les images du modèle définitif, le constructeur a d'ores et déjà communiqué les dimensions de sa micro-citadine électrique. 3,40 m de long, 1,47 m de large, 1,65 m de haut. Ouais, c'est quasiment l'Aion, quoi, en fait. De dimensions compactes censées offrir une maniabilité hors pair sur des routes japonaises, parfois exiguës. À titre de comparaison, une Twingo électrique mesure 3,62 m. Donc les dimensions de l'Aion, largeur 1,80 m. Quoi? Largeur 1,80 m? Non, les gars, n'importe quoi. Putain, qu'est-ce qu'il raconte sur Automobile Propre, là? Bon, on va trouver un autre site, parce que n'importe quoi. 1,80 m de large, l'Aion. Ah non, il y a une petite erreur là, quand même, hein. Voilà, la revue automobile qui nous sort les bons chiffres. 3,47 m de long, 1,49 m de large, et 1,61 m de haut. Donc à comparer avec cette voiture qui est plus petite que l'Aion même, et plus haute. Oh là là, ça va être encore pire à niveau dimension, ça va être bizarre. Même si, bon, le IMK est pas moche, hein, pour le coup, ça va, le concept IMK. Sur la partie technique, la future Kei-Car électrique de Nissan n'ira pas chatouiller Tesla. Minimaliste, le modèle sera équipé d'une batterie de 20 kWh. L'autonomie n'est pas annoncée, mais devrait tourner autour... Ah, c'est pas beaucoup, 20, putain. 20 kWh pour 15 000 euros, ils auraient pu faire un effort quand même, hein. Ils auraient pu mettre au moins 25, quoi. La puissance n'a pas été révélée. Pour se conformer à la réglementation japonaise, les Kei-Cars, elle devrait être inférieure à 63 chevaux. Ah, peut-être 62 du coup. En matière de recharge, Nissan ne donne pas encore les chiffres précis, mais confirme la présence d'une technologie de charge bidirectionnelle. Celle-ci permettra aux véhicules d'alimenter d'autres équipements en cas de besoin. Développée par NMKV, une entreprise détenue à parts égales par Nissan et Mitsubishi, la future citadine électrique de Nissan devrait logiquement avoir son équivalent chez Mitsubishi. Nissan donnera plus de détails sur son futur modèle dans les mois à venir. En attendant, le constructeur donne déjà une première estimation des tarifs. La version de base sera proposée à un prix de l'ordre de 2 millions de yens, soit l'équivalent de 15 400 euros. À titre de comparaison, une Leaf débute à partir de 25 500 euros environ. Ok, bon, dommage un peu l'autonomie qui est light, 20 kWh c'est pas suffisant je dirais. Il faudrait au moins qu'elle fasse 200 km réels minimum, hein, cette voiture, pour qu'elle puisse se vendre 15 000 euros quand même, c'est pas rien. Si c'est ça, autant prendre une e-up ouais, ou une Skoda Citigo par exemple, qui sont au même prix et qui ont plus d'autonomie, qui ont 40-50 km de plus facilement, ou une Dacia Spring à la limite. Bref, on en reparlera de tout ça. Dommage que dans l'article, il parle pas de la Ion ou de la C0, hein. Ce qui est quand même dommage, puisque c'était les premières K15 qui avaient été importées en France. Et les seules d'ailleurs, je pense. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de Nissan, hein, et du tarif? Allez, ciao.